Alors le secteur aujourd'hui fait face à un défi majeur qui est celui de l'emploi. Le secteur, c'est 3,3 millions de particuliers employeurs qui emploient 1,4 million de salariés. Et dans les 10 prochaines années, il faudra recruter 800 000 personnes. D'abord parce qu'il y a un grand nombre de salariés qui vont partir à la retraite et d'autre part parce qu'il y a un besoin, ou en tout cas une croissance en matière d'accompagnement à domicile qui est importante dans les 10 années à venir. Alors on ne vise pas nécessairement de profil particulier pour rejoindre le secteur, il y a des personnes de tous horizons, de tous niveaux. Néanmoins, on a deux axes de travail majeurs pour l'année prochaine. D'abord un axe auprès des personnes qui sont issues de l'immigration, elles représentent aujourd'hui environ 25% de la population salariée et l'objectif c'est de renforcer nos parcours d'intégration professionnelle pour ces personnes issues de l'immigration. Et puis un deuxième axe de travail qui vise davantage les jeunes, les profils qui sont plus jeunes, c'est la mise en place de l'apprentissage dans le secteur, à la fois avec la création d'un CFA sectoriel qui sera de dimension nationale et qui est porté par les représentants du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et à la fois la mise en place de la mission de maître d'apprentissage de manière spécifique et adaptée au modèle d'emploi entre particuliers. Alors évidemment, l'attractivité, elle comporte différents aspects autour de ce que j'appelle l'identité professionnelle. Derrière l'identité professionnelle, il y a évidemment des enjeux de reconnaissance de droits et à ce titre, l'AFEPEM et ses partenaires sociaux ont négocié une convention collective qui sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2022 et qui a pour objectif de renforcer des droits déjà existants en matière de formation et de prévoyance et d'ouvrir de nouveaux droits en matière de santé et de retraite par exemple. Et puis évidemment sur la partie attractivité, il y a tous les enjeux de reconnaissance professionnelle, de reconnaissance des compétences et pour cela la politique nationale de professionnalisation met fortement l'accent sur la certification professionnelle. Aujourd'hui nous avons 8 certifications professionnelles qui sont reconnues par France Compétences dans lesquelles on a 3 titres à finalité professionnelle qui recouvrent les grands métiers du secteur. Et donc l'objectif, y compris à travers le dispositif du plan de développement des compétences pour les salariés, qui est de 58 heures par an par salarié, c'est de leur permettre, avec ce volume d'heures, ce crédit d'heures, d'obtenir une certification professionnelle, notamment un bloc de compétences, si je dois prendre un exemple concret, qui est une composante du titre, d'un des 3 titres à finalité professionnelle. Donc c'est vraiment de les encourager vers la reconnaissance de leurs compétences à travers ces différentes certifications.